Bonjour les locos, je suis Blaise Fiedler et je vous invite à regarder la vidéo de Frédéric de Thésy où il nous amène avec lui au bord d'un lac magnifique mais où malheureusement le cadre ne l'inspire pas. Et je veux rebondir sur cette expérience pour parler avec vous de l'inspiration en photographie. Alors là, je viens d'inspirer un grand coup. Qu'est-ce que c'est que d'inspirer? C'est tout simplement faire rentrer de l'air extérieur. Alors en photo, on pense plutôt à l'autre sens du mot inspiration, c'est-à-dire à avoir une idée ou alors être motivé pour mettre en œuvre, pour exécuter une idée. Et c'est ça que j'adore dans ce mot inspiration, c'est qu'il y a les deux choses. Il y a la notion de respiration et la notion d'idée. Ce mot semble indiquer qu'il faut faire rentrer quelque chose de l'extérieur en nous pour qu'on ait des idées. Pour vivre, c'est essentiel d'inspirer. Physiquement, essentiel. Essayez d'arrêter d'inspirer pendant 5 minutes et puis vous êtes mort. Enfin, ne faites pas l'essai s'il vous plaît. Et alors beaucoup d'entre nous se tournent justement vers la photographie pour retrouver ce plaisir d'inspirer, ce plaisir de mettre en œuvre nos idées. Mais voilà Frédéric, que faire quand cette source d'inspiration même, ce qui nous protégeait de l'ennui, n'est plus là, quand on n'arrive plus à retrouver cette excitation, cette envie de prendre des photos. Ou pire, quand on sort prendre des photos, mais qu'on rentre bredouille. Je sais pas, j'ai pas la créativité, j'ai pas l'imagination. Je pense qu'il y a plein de trucs à faire, mais je les vois pas. Alors je reviens rapidement sur le boulot d'un photographe. C'est quoi, en réalité, notre mission? Eh bien, c'est d'explorer le monde et de capturer une image de ce monde à notre vision. De choisir ce qui est beau, important ou inspirant, et puis filtrer ce monde à travers votre regard. Alors on ne trouve jamais l'inspiration à travers du nouveau matériel photo. Très vite dans votre parcours photographique, vous allez arriver à un point où vous avez largement suffisamment de matériel pour mettre en œuvre exactement votre vision du monde. Et à partir de ce moment-là, tout matériel supplémentaire devient une distraction dans l'accomplissement de votre vraie vision. Alors laissez-moi partager avec vous quelques idées pour trouver l'inspiration, ou plutôt pour ne pas la perdre. Alors premièrement, trop de matériel tue l'inspiration. Alors je marche beaucoup, mais je fais pas beaucoup de photos. En fait, le problème, c'est que avec tout le matériel qui est rangé, etc., faut vraiment être super sûr de sa photo. Avant de déclencher, voir tout sortir, etc. Ça, le trépied, sortir l'appareil photo, les filtres, enlever les capuchons, enlever les gants. Le matériel est quand même un grand facilitateur. Il y a des photos que vous n'allez tout simplement pas pouvoir prendre sans le bon matériel. Inutile d'imaginer aller faire un safari en Afrique sans avoir un bon téléobjectif. On ne va pas prendre des macros d'insectes, de fleurs sans un objectif macro. Vous n'allez pas couvrir une soirée en discothèque sans avoir un flash. Alors on est bien d'accord, on a besoin du matériel juste. Mais le matériel, c'est aussi votre pire ennemi. Il arrive à un point où vous êtes tout simplement trop encombré, trop chargé. Votre cerveau lui-même devient trop encombré à devoir gérer tout ce matériel photo. Vous savez que vous êtes arrivé à ce point quand justement vous arrêtez de prendre des photos parce que vous avez trop de matériel. Regardez Fred au bord du lac, il ne sort pas son matériel photo parce qu'il est trop encombré. À ce moment-là, vous passez plus de temps à préparer, à charger et à changer votre matériel qu'en fait à prendre des photos. Laissez-moi vous raconter une petite anecdote. Quand j'ai commencé dans le mariage, j'ai vécu une période d'euphorie où chaque semaine ou toutes les 2-3 semaines, j'ajoutais un accessoire ou un objectif, j'améliorais mon matériel photo. Jusqu'à ce que j'arrive un matin où je préparais mon matériel pour un mariage. J'avais à ce moment-là deux boîtiers plein format, j'avais des pochettes d'objectifs autour de moi, un sac à dos, un flash sur le côté, sur chaque appareil photo. Enfin, j'étais vraiment un homme sandwich rempli de matos. Et puis le matin, samedi matin avant un mariage, je formate mes cartes mémoire. Je prends une carte compacte flash que j'avais achetée bon marché, une marque chinoise. Je la mets dans mon premier appareil photo plein format. Ça marche pas. Problème avec l'appareil photo. Je dis bon, bizarre. Je sors ma carte mémoire, je la mets dans mon deuxième appareil photo, même problème. Qu'est-ce qui s'était passé? C'était tout simplement ma carte compact flash qui était défectueuse et qui avait cassé tous les picots de mon appareil photo, des deux appareils photo. Le mariage était dans 2 heures. Impossible de récupérer du matériel ailleurs.
À ce moment-là, tout ce que j'avais comme matériel supplémentaire, c'était un appareil photo APS-C qui avait déjà quelques années. Eh bien, j'ai couvert tout un mariage avec juste un APS-C, un 35 mm. Je me suis donné un mal fou pour couvrir ce mariage aussi bien que je pouvais parce que j'avais l'impression de ne pas avoir le matériel suffisant pour faire le boulot et donc j'ai redoublé d'efforts et je suis super content des photos de ce mariage-là. Donc encore une fois, le matériel permet de faire des choses extraordinaires mais ne vous encombrez pas trop de matériel. Deuxièmement, ne restez pas coincé à votre matériel photo. Quand on se promène avec un marteau, on cherche forcément des clous à planter. Et bien c'est un peu pareil dans l'histoire de Frédéric. Il s'était acheté des filtres ND, gris neutre, et donc il voulait absolument couvrir des poses longues. Le but c'est que pour l'instant il n'y a pas beaucoup de lumière, donc c'est parfait pour faire des longues expositions. J'ai des filtres ND, c'est la petite nouveauté. Et bien dans une forêt en hiver, remplie de neige, il n'y a pas tellement de poses longues qu'on peut faire. Donc d'accord, il commence, il va au bord du lac et il prend sa pose longue au bord du lac. Donc il a trouvé son clou à planter. Mais ensuite, il est un peu bloqué, il n'a plus de clous. Alors là, il cherche, il se promène pendant 2 heures à la recherche d'autres clous, mais il est juste trop fixé sur une mission parce qu'il a ses nouveaux filtres. Il est en train de chercher des choses qu'il peut photographier avec ses filtres. Troisièmement, travaillez votre scène. L'inspiration, la créativité ne vient jamais d'un seul coup. C'est rarissime qu'on ait un éclair de génie total, qu'on arrive sur une scène, qu'on prenne la photo parfaite. Donc la dernière chose à faire, c'est sortir votre trépied, le mettre quelque part et capturer la scène parce que vous ne serez jamais à votre endroit le meilleur. Travaillez votre scène. Je vous invite à retrouver ma vidéo où je suis aux arènes de Nîmes, où je travaille une scène. En gros, ça veut dire capturer des plans larges, des détails, tourner autour de son sujet, être très fort dans l'autocritique de ses propres photos pour peu à peu utiliser votre appareil photo comme un calepin où vous prenez des notes jusqu'à ce que vous trouviez vraiment ce que vous voulez exactement photographier dans cet endroit-là. Toutes vos notes de brouillon ont servi à construire ce moment décisif. Là, vous pouvez planter votre trépied et vous prenez enfin votre vision du lieu. Donc c'est essentiel de travailler votre scène et à mon avis, plus on est encombré de matériel, plus on a du mal à travailler sa scène. Troisièmement, quand vous partez en expédition photo, partez déjà avec quelques idées de ce que vous voulez accomplir. Quand on part prendre des photos, on a souvent une idée de ce qui nous attend, que ce soit des bâtiments de Gaudi à Barcelone ou pour aller photographier des lions dans le Serengeti. Avant vous, il y a des générations de photographes qui ont couvert cet endroit. Vous pouvez regarder comment ils ont fait ça, qu'est-ce qu'ils ont apporté à cette scène. Et attention, je ne vous demande pas de copier ce qu'ils ont fait, mais essayez de distiller un peu ces différentes approches d'une scène. Comprenez ce qui vous fait vibrer vous personnellement, ce que vous ressentez en regardant ces photos des endroits que vous allez être, pour ensuite apporter au monde, du moins à vous d'abord, votre propre vision de la photo. Alors concrètement, à la place de Frédéric de Tézy, il partait au bord d'un lac avec des filtres gris neutre. Ce que j'aurais fait, j'aurais été sur Photoloco et j'aurais regardé un peu les poses longues. Il y avait plusieurs concours d'ailleurs, poses longues, dans lesquels Frédéric aurait pu s'inspirer. J'aurais regardé les photographies de lac. Ensuite, évidemment, j'aurais pas copié tout ça. Mais le fait d'avoir été exposé à des choses qui nous ont bien plu vont permettre ensuite, quand on est sur le terrain, d'avoir emmagasiné toute cette vision et cette connaissance et après de la faire la sienne. Mais attention, ne tombez pas amoureux de vos idées. Enfin, pas amoureux fou. Une idée, c'est pas un marteau. Vous n'allez pas approcher votre scène avec une seule idée, c'est exactement ce que je veux faire. Il faut être flexible. Une idée, c'est soit une roue de secours. Si vous arrivez là-bas et vous ne savez vraiment pas quoi faire, vous pouvez commencer avec votre idée. C'est un point de départ sur lequel vous allez bâtir en fonction de ce que vous allez voir sur votre appareil photo, de ce que vous ressentez à ce moment-là. C'est un moyen tout simplement de trouver de l'inspiration plus facilement sur place. Alors mon dernier conseil pour trouver l'inspiration, c'est de prendre des photos. L'inspiration n'est rien. L'inspiration est un processus qui termine avec l'exécution. C'est-à-dire avoir des idées, ça n'apporte rien du tout tant que vous ne les avez pas mises en œuvre. Et souvent, le fait de mettre vos idées en œuvre vont
améliorer les idées. Et ensuite, évidemment, partagez ce que vous avez fait. Et vous l'aurez deviné, c'est exactement la raison pour laquelle j'ai créé Photoloco. C'est pour vous permettre de partager votre talent, afin d'inspirer d'autres personnes, mais aussi, en regardant ce que les autres personnes ont fait, d'être inspiré vous-même. Alors l'inspiration, c'est quelque chose qui se trouve de l'extérieur. C'est pour ça que j'ai envie d'ouvrir cette discussion et j'ai envie de vous entendre. Dites-moi comment vous trouvez l'inspiration, comment vous trouvez votre créativité, comment vous trouvez vos idées, comment vous restez motivé même après des années de photographie. Allez-y, laissez-nous un commentaire, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, évidemment sur Photoloco. Ça m'intéresse énormément de savoir comment vous trouvez votre inspiration. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit pouce vert sur YouTube. Venez nous rejoindre sur Photoloco. Restez inspiré et inspirant. Inspirez à bon coup, mon cher Fred et tous les locos, je vous dis à bientôt. Saviez-vous que je propose 2 formations sur le flash? La première vous explique comment résoudre les principaux problèmes de lumière avec un flash automatique en TTL. La seconde, avec 5 heures de vidéo, est dédiée aux strobistes studio de rue et va vous apprendre à bien utiliser en déporté vos petits flashs pour créer de la grande lumière.